Bonsoir frère, bonne arrivée. Bonsoir. Bon, après dit, je ne suis pas venu savoir ou bien poser une question peut-être. Oui. C'est une de chance. Je veux savoir, bibliquement comme oralement, entre Jésus-Christ et Allah, qui est le grand Dieu des cieux. Bonne arrivée. D'abord, Vas-y, je t'écoute. Frère, vas-y. Vas-y. je pense que je suis de votre forum, hein. Oui, vas-y, vas-y. Cette foule-là, c'est vous qui l'avez amenée. Non, pas forcément, il y a des chrétiens et des musulmans. C'est vous qui avez crié, ils sont venus. Oui. Voilà, je suis de votre forum. Et c'est que tous ceux-là, ils sont derrière vous. Non, mais à travers ce qui s'est passé tout à l'heure, ceux qui sont de Dieu, ils vont sortir de là. D'accord. Ceux qui sont Dieu, qui sont les prédestinés à la vie éternelle, là, ils vont sortir de là. C'est ce que je suis venu montrer. D'abord là, on va aller sur les bases. Oui. Je ne veux pas de raisonnement. Je ne veux pas qu'on prenne la tête pour pouvoir expliquer la parole de Dieu. La Bible s'explique elle-même. C'est un verset qui explique un autre verset. Et c'est ce qu'on va montrer. C'est pas est-ce que Dieu peut avoir une mère? Non. Mais Jésus, Marie, la mère de Dieu, non. Oui. Non, Jésus n'est pas Dieu. C'est pas ça. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Donc Jésus est mort, non. Non, il n'est pas Dieu. C'est pas ça. C'est le verset qui va s'expliquer. C'est pas le raisonnement. Il faut prendre un contexte du verset 5. On va rentrer. Il n'y a pas de raisonnement. Personne n'est plus intelligent que la parole de Dieu ici. Personne n'est plus éloquent que les Écritures. C'est les Écritures qui vont parler. C'est un verset et un autre verset qui va parler. C'est de ça qu'il s'agit. Ma vie en jeu. Il faut prendre un contexte 10, verset 5 ans. Mets-toi à l'aise, frère. 1 Corinthiens 10, Verset 4 à 5. verset 1 Corinthiens 10, verset 5. verset 4 à 5. Voilà, 4 à 5. D'accord. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Shalom frère. Voilà, il faut revenir dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Ce verset dit, ça condamne même tous les musulmans. Comment Explique. C'est bien. C'est pas ça le 2 Corinthiens 10, verset 5. Oui. Nous renversons les raisonnements Nous renversons les raisonnements. et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui, mon frère. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Shalom. Donc, verset 5, non. Donc, si les raisonnements étaient bons, on n'a pas dit on renverse les raisonnements. Je ne suis pas venu prendre la pensée de quelqu'un pour mettre ça devant les exemple. Je veux les écritures, je veux les versets. Et puis on va lire les textes. Il faut prendre Job chapitre 10, verset 11. Job 11, verset 12, s'il te plaît. Job 11, verset 12. Personne n'est intelligent que Dieu. C'est ça qui est la question. Job 11, verset 12. Job 11, verset 12. Oui. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Voilà. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Ça, c'est la parole de Dieu. Un homme là, son intelligence lui-même là, la Bible dit que c'est folie. C'est un fou. Personne n'est intelligent que Dieu ici. Ésaïe 55, verset 8. On va expliquer ça. On va poser les bases. On va m'expliquer aujourd'hui là. Il n'y a pas de raisonnement. Ésaïe 55, verset 8. Aucun homme n'est intelligent. Ésaïe 55 à partir du verset 8. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. C'est ça. Dit l'Éternel. C'est clair. Donc la pensée de Dieu n'est pas la pensée. Dis ma pensée. Je ne suis pas bien intelligent que toi. Tu n'es pas bien intelligent que moi. Donc si ce qui est venu ici là, c'est parce que tu as crié, tu as parlé de Dieu, que tout le monde est là. Sinon quelqu'un qui n'aime pas Dieu là, il n'est pas venu ici. Donc c'est Dieu qui nous réunit ici. Et c'est autour de la parole. Donc quand tu vas dire quelque chose, moi je te demande c'est écrit où? Tu comprends? Surat, on va donner le Coran, Surat 6, 38 ans. Tu ne connais pas la, on va t'expliquer le Coran. On va t'enseigner. Surat 6, verset 38. 26. Oui. À partir du verset 38. C'est bien les suivis. Ensuite d'abord. Nulle bête marche sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Donc, Allah entend dire ici qu'il n'y a rien qui est omis dans le Coran. Il n'y a pas quelque chose, même pas un demi, une virgule. Il n'a rien omis dans ce livre-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et on va expliquer ça.
Sourate 41, verset 3. On va te montrer ici. Jésus, c'est lui qui m'a envoyé, mon père qui m'a envoyé. Sourate 41. Expliquez ça. Oui. À partir du verset 3. Oui. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Clairement exposé. Un Coran. Oui. Lecture arabe. Oui. Pour des gens qui savent. Le Coran est clairement exposé. C'est un livre dont les détails, c'est bien détaillé. Allah n'a pas mis quelque chose dans la confusion. Ne pas que toi tu as fait effort pour comprendre. C'est détaillé, mon frère. C'est clairement exposé. Donc Allah dit, une parole, c'est qu'il a dit. C'est pas toi qui vas venir expliquer quelque chose ici. Alors la parole de Dieu, on va comprendre. Marc 4, verset 11. On va t'expliquer ceci. C'est les écrits, c'est pas raisonnement. C'est verset qu'on a versé. Marc 4, oui. À partir du verset 11. Verset 18. À partir du verset 10. Oui. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Sur les paraboles. Il leur dit, oui, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est pas à vous, hein. C'est pas aux musulmans, mais c'est à nous qui été donné le connaître des remarques, la révélation des Écritures. Mais la Bible, c'est parabolique. Dieu parle en parabole. Là-bas, c'est pas tout qui est détaillé, tout expliqué. Ce sont les codes. Tu n'as pas décelé, tu n'as pas démystifié ça. Tu es mort. En fait, c'est ça il s'agit. Mais la Bible, c'est codé. C'est sur le Fils de Dieu qui vont comprendre. C'est le Saint-Esprit qui va donner la révélation. Sinon, il y a les marabouts qui lisent la Bible. Mais elle, lorsqu'on lit, ça veut rien dire. Tu lis la Bible et puis quoi? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu pour comprendre ça? La lecture, 2 Corinthiens 3, verset 6. Mais c'est l'Esprit qui vérifie. C'est ça qu'il est question. Il faut continuer ma lecture. Pourquoi tu dis que tu ne comprends pas là? On va t'expliquer ça. Continue. Mais, oui, pour ceux qui sont dehors, pour les musulmans qui sont dehors là, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Ça, c'est la parole de Dieu. Et moi, je dis, amène à ça. C'est parabole pour toi. C'est plein d'achoppement. Je lui dis, mon père, c'est pas qu'il dit, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est mon père là qui le dit. Et c'est ce qu'il a dit. Dans les plans en haut là-bas, c'est ici. On va t'expliquer ça. On t'enseigne. Tu penses que tu connais quelque chose? Continue mon verset. Il a dit, oui, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est ça. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Tu vas lire, mais tu vas rien voir. C'est Dieu qui fait ça. Continue. Et qu'en entendant, tu vas entendre, hein, le son. Ils n'entendent et ne comprennent point. Tu vas rien comprendre. De peur qu'ils ne se convertissent. Oui. Et que les péchés ne leur soient pardonnés. Dieu ne veut même pas que tu te convertis, que tu mets du feu en enfer. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Tu vas lire, tu vas rien comprendre. Viens, on va t'enseigner, mets ton Coran de 10 sur 10, 94. Il faut venir t'enseigner, donc te montrer. On va t'enseigner ton Coran. Donc, ce qu'il veut dire par là, il y a beaucoup de versets, il n'y a pas trop. Mais il donne la parole, il ne pas monopoliser la parole. Donc, il faut que quand tu me parles, il faut me donner les versets. Il faut avoir lire le texte. Quand tu as préparé, il y a préparé aussi. Pour te dire que ça a menti, c'est qui t'a menti. Si tu as erré à toi, si tu as dit quelque chose qui est faux, tu n'as pas d'enseigner ici. Et là, les musulmans, ils vont fuir ici. Vive là, on a avalé ça. Attends. Tu veux boire? Tiens, bon, quand on dit ça, tiens, faut boire. Parler comme ça, c'est pas facile. Dis ça, faut pas faire, comme ça. Tu finis de boire, tu me donnes aussi un boire. Tu n'es pas qu'on dise qu'il y a quelque chose dedans, faut finir de boire, tu me donnes un boire. Voilà. Voilà, t'as pas fini de boire. Une bonne gorgée, ça fait du bien. Voilà. Merci. Voilà. Un peu de lotus aussi, voilà. Ça va mieux, voilà. Voilà, donc on va. Voilà. Et donne aussi un boire, quoi. Maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer. D'abord, j'aimerais attirer l'attention des gens ainsi que des internautes. Quand vous êtes venus là, est-ce que vous avez entendu dans notre bouche on a cité la Bible? Non, non. Est-ce qu'aujourd'hui là, on a parlé de Jésus à Dieu? Non. Qui est venu avec ça? C'est eux. Ils nous invitent à aller où? Dans la Bible. Comme dans le... C'est une invitation. C'est une invitation. J'aimerais dire à ces chrétiens-là, c'est une invitation. Vous qui vous plaignez, pourquoi vous parlez du Coran? Pourquoi vous parlez de la Bible? Pourquoi vous... C'est une invitation. Moi, quand on m'invite là, je vais. Comme ils nous ont invités, on s'en va là-bas. Ok. Frère, tu as demandé entre Allah et Jésus qui est le véritable éternel. On va demander la Bible et le Coran, comme tu l'as bien dit. Tu as demandé à savoir si on a le Saint-Esprit. La Bible demande elle-même de ne pas, par exemple, la comprendre avec le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Tu vas comprendre. Et puis tu me prépares Somme 119, 34. 1 Thessaloniciens
25, à partir du verset 25. Frère, 21. à partir du verset 21. Oui. Mais, examinez. Non, à partir du verset 20. À partir du verset 20. Oui. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Mais, examinez toutes choses. Oui. Retenez ce qui est de bon. Et ce qui est de bon, on ne fait pas ça avec l'esprit et avec l'intelligence. Parce que pour examiner toutes choses pour l'intelligence. Il faut l'intelligence. Tu comprends? Continue. Attends, Faut te calmer. attends. C'est ce qui n'est pas bon. Faut pas faire moi, il est même fâché. Quand tu parlais, t'as vu comment on est resté? Comme des enfants. Tu vois, non, t'écoutais. Vas-y, Somme 119, 34. Vas-y. Donne-moi l'intelligence. David demande à Dieu de lui donner l'intelligence. Attention, il n'a pas dit le Saint-Esprit. Il n'a pas dit Esprit Saint. Il n'a pas dit de comprendre de façon spirituelle. Mais le réma. Non. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi l'intelligence. Pourquoi? Pour que je garde ta loi. Pour que je garde ta loi. Alors que la loi qui a été écrite, c'est dans la Bible, c'est dans la Torah. Il demande à Dieu de lui donner l'intelligence. Toi, tu nous demandes d'avoir le Saint-Esprit. Nous, on n'a pas le Saint-Esprit. Mais on a l'intelligence. Et on va examiner la Bible pour te démontrer qu'effectivement, l'éternel véritable même, c'est pas Jésus. Parce que Jésus ne reconnaît pas qu'il est Dieu. Non. C'est pas possible. Donc, frère, excuse-moi. Hein. Comme tu es bien arrivé, tu as posé une base. En fait, chez nous, la différence entre vous et nous, c'est que nous, on fait peu de bruit, mais on fait très mal. Je compte fort. Quand vous dites, quand tu es venu là, la première des paroles qu'il t'a dit, c'est que Jésus, dans le Coran comme dans la Bible, tu as posé la question de savoir entre Jésus et Allah, qui est le véritable créateur, qui est l'éternel. Non, c'est simple. J'ai fait comme tu as dit. Et puis, si tu as ouvert ta bouche pour parler, si ta bouche a bronché, un verset qui est donné là. Oui. C'est Satan qui avait été prendre pour dire toi-même. Surat 5, à partir du verset 69 et suite. Si tu as bronché, si ça arrive, tu as fait non. Rappelle-toi. Vous me connaissez, mais vous faites semblant de ne pas me connaître. Tu regardes de vous venir défier la DDR. En plus, parce que tu n'as pas vu Oustaz Yane. Faut bien regarder. C'est Ismaël Akan qui est là. Tu seras servi. Surat 5, 109 et suite. Rappelle-toi. Vas-y. Le jour où Allah rassemble tous les messagers. Écoute déjà comment ça commence le Coran là. Tu as bien dit, Allah tout détaillé. Il a été clair. Quelque chose qui est clair quand on dit là. On parle plus de rien. Vas-y. Rappelle-toi. Allah dit, rappelle-toi mon Le jour où Allah rassemble tous les messagers. Le jour où Allah va rassembler tous les prophètes. Et qu'il dira. Et puis il va dire. Que va-t-on donner comme récompense? Vous les prophètes, qu'est-ce que vous aurez comme récompense? Vas-y. Ils diront. Les prophètes vont dire. Nous n'avons aucun savoir. Allah, nous là, on sait rien. C'est toi. C'est toi. Vraiment. C'est toi vraiment. Le grand connaisseur Le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Et à la suite, c'est trop chic. Et quand Allah dira. Et quand Allah dira. Oh Jésus. Ouh, ils ont dit son nom. Jésus. Et la suite, là, les Nigériens disent, on va dire dangereux. Anticomplet. Écoute, quand Allah dit. Quand Allah dira à qui? Oh Jésus. Oh Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. Rappelle-toi mon bienfait. Rappelle-toi mon bienfait. Sur toi et sur ta mère. Sur toi et sur ta mère. Quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Comme moi, Allah, je t'ai fortifié du Saint-Esprit. Vas-y. Au berceau, tu parlais aux gens. Quand tu étais un gang là, bébé, tu parlais aux gens. Vas-y. Tout comme en ton âge mûr. Tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre. Qui a enseigné qui? Ah. Et la micro. Allez-y, lui donner 109. Surat 6. Il va dire que c'est notre Coran. 109, va lui donner. Tu dis, dans le Coran, on va voir entre Jésus et puis Allah, qui est le créateur, qui est l'éternel. Et heureusement, quelque chose s'est passé dans le Coran. Je veux que tu n'as pas le Coran sur toi. Tu as le Coran sur toi? Très bien. Donc mon frère, viens t'asseoir. Comme dans le Coran, c'est bien. On est à la page? Donnez-lui le micro. Est-ce qu'on est à la page? Surat 5, verset 109. Ouais, on est au 110 maintenant. Au 110. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Ok. Je lis. Oui. Et quand Allah dira, ô Jésus, Oui. fils de Marie, rappelle-toi Oui. mon bienfait sur toi et sur ta mère, Oui. quand je te fortifiais du Saint-Esprit. D'accord. Au berceau, tu parlais D'accord. aux gens, Oui. tout comme en ton âge mûr. Tout comme en ton âge mûr, oui. Je t'enseignais le livre. Je veux savoir qui enseignait qui. Dans le verset là. Qui a enseigné qui? Frère, doucement, frère, doucement, toi, calme-toi. C'est lui qui a lu, non? Ah, tu vas répondre. Dans le verset là, qui a enseigné qui? Nous sommes dans le Coran. Oui, qui a enseigné qui dans le verset? Dans le Coran. Oui, on est dans le Coran. Le Coran dit là. Allah qui a enseigné Jésus. Ah, c'est Allah qui a enseigné Jésus. D'accord. On va le micro, il va comprendre. Le Coran, c'est le cas. Frère, quand tu es venu, tu as dit quoi? Bible et Coran. Donc dans le Coran, Allah a enseigné qui? Jésus. C'est-à-dire, faut t'asseoir. Voilà. Continue la lecture. Continue mon frère, je t'aime bien, tu sais bien lire. Vas-y. Je t'enseignais Je t'enseignais le livre. la sagesse, Et puis je t'ai donné la sagesse. la Torah et l'évangile. La Torah et l'évangile. Vas-y frère. Tu fabriquais de l'argile. De l'argile. Toi Jésus, Comme forme tu d'oiseau. fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau. Par ma permission. Par la permission de qui?
d'Allah, oui. Puis tu soufflais dedans. Et puis tu soufflais dedans. Alors, Alors, par ma permission, par moi, ma permission, Allah, ça devenait oiseau. Continue, mon frère. Et tu guérissais par ma permission. Arrête, frère. S'il te plaît. Sois discipliné, s'il te plaît. Pas t'agiter, s'il te plaît. Quand tu parlais là, je n'ai fait aucune grimace. Si tu as le Saint-Esprit, calme-toi. Comment tu arrives devant le médecin avec tes piqûres, tu bouges? Ça a piqué ton os. C'est clair. Reste tranquille. Tu es rentré, non, moi c'est comment tu as sorti là. Ça fait ça. Voilà. Continue la lecture. Et par ma permission, Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. C'est-à-dire que sans la permission d'Allah, Jésus ne peut pas faire revivre les morts. Il n'a aucun pouvoir sans la permission d'Allah. Jean 42. Il y a une partie qui m'intéresse bien, qui est trop chic. Vas-y. Je te protégeais. Toi, Jésus, là, c'est moi je te protégeais. Moi, Allah, je te protégeais. Vas-y. Les enfants d'Israël. Comme les enfants d'Israël. Vas-y. Mais ceux d'entre eux Oui. qui ne croyaient pas dit, ceci n'est que de la magie évidente. Continue la lecture, mon frère, c'est très important. Et quand Oui. j'ai révélé aux apôtres ceci, Vas-y. croyez en moi et mon messager, Naam. Jésus. Il dit, Excuse-moi, frère. Dans le passage, Jésus est le messager de qui? selon le Coran, Oui. le messager d'Allah. Voilà, continue. Merci beaucoup. Continue. Nous croyons Oui. et atteste que nous sommes entièrement soumis. Continue la lecture, frère. On n'est pas déjà arrivé. Rappelle-toi le moment Oui. où les apôtres disent, oh Jésus. Non. Vas-y au prochain verset, s'il te plaît. Au prochain. On dit quoi? Il dit, Oui. nous voulons manger, rassurer ainsi nos cœurs. D'accord. Savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. Il y a le verset qui suit. Regarde-moi, c'est chic. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oh Allah. Oui. Et ce verset 14. Oui. Oh Allah. Tu sais qui parle là-bas? C'est Jésus qui parle. Il dit oh Allah. Hein? Notre Seigneur. Notre quoi? Notre Seigneur. Dit Jésus, fils de Marie. Jésus a dit quoi ici? Oh Allah. Notre Seigneur. Qui est son Seigneur ici? Dans le Coran, c'est Allah. Merci. Nous sommes dans le Coran. Frère. C'est pas le problème. Nous sommes dans le Coran. Moi, ça me suffit d'abord. Stop. Donc, dans le Coran, le Seigneur de Jésus, C'est Allah. c'est Allah. D'accord. Donc, on laisse le Coran, non? Ok. On peut d'abord corriger dans le Coran. C'est propre dans le Coran. On peut aller où maintenant? Dans la Bible. Frère, tu dis dans le Coran, le Seigneur de Jésus, c'est qui? Allah. Donc, dans le Coran, c'est propre. Ah, dans le micro, dans le Coran, c'est propre. Allez-y, parlez. Ok. Est-ce que quand tu as lu là, dans le Coran, c'est propre? C'est propre. C'est propre, non? Tout est propre dans le Coran. C'est propre, non? Frère, est-ce que dans le Coran, c'est propre? C'est bon. Vas-y. Merci. Ok. Donc dans le Coran c'est propre. C'est bon. Nous les musulmans on n'a plus besoin d'utiliser le Coran. D'accord. Mais on vous le voit partout dans la Bible. Allons-y. Voilà. Donc dans le Coran on ne parle plus du Coran encore. Frère Esaïe 46, 9. Je ne vais pas le faire. 11, 35. Alors on va le filmer lui là. Il le vend tout la tête de ses casques. L'Éternel va se présenter, frère. Écoute. L'Éternel dit dans Esaïe 46, verset 9, on va rentrer dans la Bible. Parce que nous, on était tranquillement dans notre Coran. Et puis vous êtes rentrés. Esaïe 42, 46, 9. Oui. Car Je suis Dieu. oui. Il n'y en a point d'autre. L'Éternel dit qu'il est Dieu et il n'y a point d'autre. Il n'y a aucun passage de Genèse jusqu'à Apocalypse où Jésus-Christ dit je suis Dieu. Mais l'Éternel s'est présenté. Ça c'est un d'abord. On va demander à Jésus-Christ, est-ce que c'est toi qui es éternel? Selon lui et moi, nous savons que Jésus-Christ est mort 3 jours et 3 nuits. Alors que l'Éternel ne meurt pas. Il n'a ni commencement ni fin. Il est exclu. Vas-y, Jean, Matthieu 11, 35. Frère, Oui. Mais, frère, doucement. Tu sais non? Oui. Moi je les connais. Ah. Moi je les connais. C'est mes parents chrétiens, je les connais. Oh. Tout ce que tu as dit là, ça rend confus. Ça sort. Donc, moi je dis, C'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire. Le gars, tu vois, elle te donne une question. Attends. Je suis trop pressé. Il faut te préciser. Quelque chose qui est déjà chaud, c'est dans toi. Il a dit, comme il y a Bible dans sa main, Oui. il y a caméra devant nous, il y a micro dans sa main. Oui. Pardon, viens même. Toi, je sais que tu collabores mieux. Pardon. Faut nous prendre Jean 20, 17, pardon. Et puis non, tu lis, nous on ment. Tu expliques ça aux gens. Quand tu lis là, quand tu viens de lire là, tu expliques, et puis c'est encore des paroles en même temps quoi. Vas-y, faut lire, on voit. Jean 20, 17. Voilà. Quand il finit de lire verset là, c'est pas moi qui te pose des questions, c'est le public, et puis tu les expliques. Fais comme si tu es à l'église. Moi, je parle plus encore, vas-y, il faut lire. Jean 20, Jésus dit quoi? 17. Je lis. Oui, Jésus lui dit, oui. ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Maintenant, le public veut savoir. Voilà. Le public veut savoir. Faut y aller ici, faut y aller ici. Le public veut savoir. Comme toi tu as lu là, le public veut savoir. Quand je lui dis j'ai monte vers mon Dieu là, c'est quel Dieu? Expliquez ça. Donc, on a tout le temps pour expliquer ça. Expliquez, il faut te Ça marche. expliquer. Il a dit mon Dieu, il n'y a pas de père, hein. Il n'y a pas de mon Dieu. 1 verset 8 ans. Ok. C'est pas la première question comme ça. Allons-y, Pose frère. la question. Allons-y. Attends, Seigneur aujourd'hui là. Toi, tu sais casser, c'est à qui? Va. Hébreu 1 verset 8. On t'a salué. Tu poses la question, t'as posé là. Frère, Bon, faut parler. Hébreu 1.
Hébreu 1, à partir du verset 5. Hébreu 5, je lis la parole. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Première question. Ok, il y aura des ici, mon frère. Ok, on lit, on continue, au verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait les anges, c'est vent, et de ses serviteurs, une flamme de feu. Mais il dit au Fils, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui dit au Fils, ton trône, oh Dieu, Dieu appelle Jésus-Christ Dieu. Quand expliquer ça aujourd'hui là. Calme-toi. Frère, Listen, continue le verset. Si tu finis le verset, tu expliques aux gens. Ok. Moi, tu as demandé une question. Quand il dit mon Dieu, là, c'est quel Dieu? C'est tout. Hein. Quand tu finis de lire, tu finis de faire des choses là. C'est le Père qui dit Jésus, il dit mon Dieu. Il dit oh Dieu, mon Dieu. Et puis continue, il n'est pas fini. Il a un même verset sur ta tête. Si tu es sorti, tu vas comprendre. Verset 6 il reprend. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges, de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Au verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, oh Dieu, avec grand D, est éternel. Il dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'iniquité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, avec grand D encore, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dieu dit à Jésus qu'il est Dieu. D'accord. Au verset 10. Et encore, toi Seigneur, il appelle Jésus-Christ Seigneur avec un S. Tu as aussi au commencement fondé la terre. Dieu reconnaît que Jésus-Christ a fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes et ils viront tout comme un vêtement. D'accord. C'est tellement joli à voir que quand il y a des questions là, si tu as répondu, à ça là, quand tu me baptises, c'est moi qui dis ça. Faut écouter. Tu penses qu'ici il parle de deux personnes. Tu penses qu'il y a les fils là-bas et puis comme la Bible dit qu'il y a les aveugles, ils vont dire ah, il parle au fils. Il a fait ceci. Tu penses que Dieu parle à une autre personne. Mais tu vas dire que Dieu parle à lui-même. Il dit mon père, il dit mon Dieu, c'est de lui-même il parle. Parce qu'il dit tantôt, écoute bien, tu vas comprendre. Il dit mon père est dans les cieux. Et puis il dit mon père est dans moi. Ça veut dire quoi? Bon, le père qui est en haut là, il dit le père dans les cieux. Et puis tantôt mon père est dans moi. Tu peux expliquer ça? Stop. Là, il t'arrête maintenant. Il a dit, en fait, non. Je comprends le langage qui dit c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Frère, en fait, tu penses que tu es en face de tes fidèles. Ça n'a pas déjà fait. C'est le Seigneur qui a dit. Non. Non, quand tu parles, c'est pas comme si Seigneur, non. Parce que devant moi, je n'ai pas une fourmi. Mais une fourmi. J'ai dit, est-ce que, quand je dis je monte vers mon Dieu, là, je demande, il monte vers quel Dieu? Il monte vers quel Dieu? Il monte vers quel Dieu? Il faut expliquer Jean 3, verset 16 et 13. C'est un verset qui a expliqué votre verset. C'est pas le raisonnement. C'est pas la pensée. C'est la Bible. Pardon, on va. Prends le micro d'abord. Tu vas comprendre. C'est pas par là. Faut pas crier. Faut pas t'agiter. Calme-toi. Frère. Tu as vu, non? Tu es rentré, tu as vu pour sortir cette Dieu, non? J'ai dit. Frère. Quand tu as pris hébreu là, c'était pour répondre à ma question. Maintenant, je vais savoir. Jésus dit, Jean 20, 17, je monte vers mon Dieu. Jésus dit, je monte. Écoutez. Jésus dit, je monte vers mon Dieu. Je veux savoir, il monte vers quel Dieu? C'est lui-même, c'est pas un autre, c'est lui-même. Il monte vers lui-même. Oui. Ah, il monte maintenant. Jésus monte vers lui-même. Oui, je vais te montrer ça. Attends. Tu connais ce qu'il faut de nous faire. Mais bon, monter qu'il a dit, monter veut dire quoi? Monter veut dire quoi? Il dit, il va monter à sa dimension père. C'est où? Jean 3:13. T'as dit Jean 3:13. C'est de monter ça. Attends, celui qui est monté au ciel. Attends, va te montrer, oui. Lis le verset. Oui, vas-y. Lis le verset. Jean 3, verset 13. Tu vois, elle faisait 4 ans. On va expliquer ça. Non, frère. Non, doucement. Tu ne poses pas comment il y a des problèmes. J'ai dit doucement. Frère. J'ai dit doucement. Tu as quoi en toi? Calme-toi.
Tu as répondu aux gens, tu dis, Jésus dit, je monte vers mon Dieu. C'est-à-dire qu'il monte vers lui-même. C'est ça. C'est-à-dire lui, il a terre, non? Mais il monte vers lui-même. J'ai dit, d'accord. Quand tu dis il monte vers lui-même, tu as pris Jean 3,13. Faut prendre, et puis tu expliques, tu lis, non? Et puis tu expliques aux gens. Déjà, nous, dans le débat, normalement, ta réponse, ça met fin au débat. Mais nous, on te laisse continuer. Mais comment tu démarrer d'abord, puis tu vas répondre? Mais tu as dit pourquoi? Il est fini, puis tu vas répondre. C'est pas moi qui t'ai donné la latitude de parler. Quand tu parlais, je t'ai pas interrompu, j'ai dit. Déjà que tu dis que Jésus monte vers lui-même, pour nous, là, c'était à boucler, le débat est fini. Mais tu vas continuer à expliquer comment Jésus monte vers lui-même. C'est tout. Et puis là, tu fais ça, tu as pris un verset, quand tu lis là, tu expliques, et puis nous aussi on va intervenir. Vas-y. J'ai dit un verset qui explique un autre verset. C'est pas ma pensée, c'est pas mon raisonnement. C'est pas me poser comment il doit te répondre. J'ai dit un verset pour expliquer ce qu'il a dit quoi. Fais comme tu veux là, mais il faut prendre un verset, tu expliques aux gens. Jean 3, à partir du verset 13, je lis la parole. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Explique maintenant. Qui était dans le ciel, qui est dans le ciel. Pendant que Jésus est sur la terre, il est dans les cieux. C'est de ce que je parle. Je lis Jean chapitre 3, partie verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pardon, faut lire le verset 16, pardon. En fait, les gens là, eux, ils ne connaissent pas le verset. Et c'est ce qu'ils entendent du verset qui les aide à comprendre. Attends, doucement, allons-y doucement. Quand il dit le Fils de l'homme qui est dans les cieux, etc., il dit d'accord. On est dans même Jean 3 là. On est dans même Jean 13 là. Oui. En fait, je veux que tu lis le verset 13. 16 du chapitre 3. Quand les gens vont entendre. Voilà. Et puis tu vas, regarde, en fonction de ce qu'ils vont entendre, tu vas les expliquer ce que ça veut dire. Oui. Et puis ils vont comprendre maintenant 13 là. Vas-y, Jean 3, 16. Faut lire 16. Donne le micro là, donne le micro à mon frère. Frère, faut lire Jean 3, 16. Jean chapitre 3, verset 16. Je lis la parole. Lis la parole, mon frère. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, oui, afin que quiconque croit en lui, oui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux savoir, le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle comment? Non, ça c'est mon cas. C'est pas toi, c'est bon. Moi, je préfère parler avec quelqu'un, même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Après, le suivant me dit ce qu'il fait et ce qu'il veut, il fait. Frère, le Dieu qui a aimé le monde là, il faut expliquer aux gens, il s'appelle comment? Parce que Dieu, c'est pas un nom, toi, tu l'as bien dit. Dieu, c'est pas un nom. Mais il s'appelle comment? Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. Très bien, maintenant Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle comment? Voilà. Donc comme on veut donner le nom de Dieu. Il s'appelle comment? Le nom de ce Dieu là. Jésus-Christ. Voilà. Ok, le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle Jésus-Christ. C'est ça non? Oui, effectivement. Voilà, le Dieu qui a aimé le monde s'appelle Jésus-Christ. Okay. Et puis il a donné son Fils unique. Son Fils unique, il s'appelle comment? Son Fils unique s'appelle comment? Mais j'ai dit, réunion là, c'est déjà en fait, c'est pas ici. Le Fils unique là, le Dieu qui a aimé le monde s'appelle Jésus-Christ. Son Fils unique, il s'appelle comment? D'accord. Vas-y, tu dis le Dieu qui a aimé le monde s'appelle Jésus-Christ. Alors que ce n'est pas la base, tu dis son Fils unique, il s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Son nom, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus a un fils qui s'appelle Jésus-Christ. On les voit. Merci. C'est pas vrai. Merci. Ok, alhamdoulilah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir facilité cette rencontre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être satisfait de nos actions. Alhamdulillah. Alhamdoulilah, on aimerait finir ceci pour dire, chers frères et sœurs, le plus important ici, c'est de montrer que la véracité de l'islam et au travers des échanges, vous montrez que vous les musulmans, vous adorez le véritable Dieu. Voilà qu'il dit que le Dieu qui a aimé le monde s'appelle Jésus-Christ, il a donné son fils unique qui s'appelle Jésus-Christ. Donc désormais quand on va dire Jésus a un fils, ils vont se fâcher. Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Donc Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Allah donne la bonne compréhension. Faut pas Allah ok, faut pas Allah va nous enlever sur le chemin de l'islam. Qui nous fasse mourir en tant que des musulmans. Car on nous donne une pieuse descendance ici et qui nous accorde de la toute fédérance. Mais les frères, pour finir, soyons sincères et soyons fiers aussi de notre religion. On a démontré par A plus B, tout le temps ici, dans les débats, dans les conférences, dans les médications, que l'islam est la vérité. C'est la vérité. Alors à nous d'être des exemples de l'islam. Est-ce que l'islam c'est la violence? Les gens attaquent l'islam, ils disent que c'est la violence. C'est une religion des barbares, c'est une religion de la force. L'islam c'est imposé par l'épée. Est-ce qu'en réalité l'islam c'est imposé par l'épée? Non. Alors montrons aux gens que nous sommes des exemples. Nous, musulmans, devons éduquer les autres. Hier, ça parlait que les musulmans n'ont aucune connaissance pour débattre. Aujourd'hui, ça fuit parce qu'Allah a démontré que la connaissance se trouve en islam. Alors à vous, mes chers parents, mes chers frères,
on aimerait vous dire, restons sincères dans notre religion et soyons fiers de notre religion. Et qu'Allah nous donne toujours la force de combattre la mécréance par la voix, par la parole, et non par les actions, et non par les actes plutôt, et non par la force. Ici, on veut les arguments, on ne veut pas la force. Inch'Allah. Alors, qu'Allah donne la bonne proposition. Si on va lever l'index droit. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illa